Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique, votre rendez-vous avec l'actualité du continent. Aujourd'hui, cap sur un enjeu majeur pour l'Afrique de l'Ouest, l'autosuffisance en riz. Longtemps dépendant des importations, plusieurs pays redoublent d'efforts pour produire localement et répondre à la demande croissante. Une bataille qui se joue sur plusieurs fronts entre investissements massifs, soutien aux producteurs et diversification alimentaire. Alors qui prendra la tête de cette révolution agricole? Décryptage en 2 temps, c'est parti. D'abord, direction la Côte d'Ivoire où l'objectif de l'autosuffisance en riz fixé pour 2025 a été repoussé à 2030, mais pourrait finalement être atteint plus tôt que prévu. Avec une consommation annuelle de près de 3 millions de tonnes, le pays a considérablement renforcé sa production, passant de 900 000 tonnes en 2010 à 1,5 million de tonnes en 2024. Une dynamique encourageante qui pourrait faire de la Côte d'Ivoire un modèle à suivre en Afrique de l'Ouest. Autre acteur clé dans cette transformation, le Sénégal, conscient de sa dépendance aux importations. Le pays a lancé dès 2014 un vaste programme d'appui à la sécurité alimentaire, notamment dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine. Résultat, 2500 hectares de terres réhabilités et une production de 7500 de tonnes supplémentaires en 2023. Et en 10 ans, Dakar a triplé sa production de riz, atteignant 1,5 million de tonnes. Mais pour espérer devenir autosuffisant, le pays devra maintenir une croissance de 10% par an sur les prochaines décennies. Et que dire du Nigeria, avec plus de 5 millions de tonnes de riz produites en 2023. Le géant ouest-africain est l'un des poids lourds du secteur, mais sa stratégie ne s'arrête pas au riz. Pour pallier la flambée des prix des céréales importées, Abuja mise sur le Moniac. Si la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria avancent à grands pas, d'autres pays de la région ne sont pas en reste. Le Mali, par exemple, affiche déjà des résultats impressionnants avec une production de 2 millions de tonnes de riz en 2023 et une dépendance aux importations limitée à 10%. Mais alors, quelles sont les clés de cette réussite? L'extension des surfaces agricoles, le réaménagement des terres et un meilleur accès aux semences et aux intrants ou encore la modernisation des chaînes de production. Autant de leviers actionnés par les gouvernements pour relever ce défi. Certains misent aussi sur une diversification alimentaire plus large, intégrant d'autres céréales plus adaptées aux réalités climatiques locales. Et si le chemin vers l'autosuffisance est encore lent pour certains, l'Afrique de l'Ouest est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire agricole. Une histoire où le Made in Africa pourrait bientôt devenir la norme et non plus l'exception. La bataille de l'autosuffisance en riz est bien engagée et promet de transformer durablement les économies ouest-africaines. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria et bien d'autres sont sur la bonne voie. Mais des défis subsistent. Climat, infrastructure, financement. Les années à venir seront décisives. C'est la fin de cette édition du Journal de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, l'Afrique bouge, innove et progresse. Et nous en parlerons tous les matins sur Atlantic Radio.